Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 19 avril, une question qui se pose à 3 jours du premier tour de la présidentielle. Dans quelle proportion les Aubois vont-ils se rendre aux urnes entre les vacances scolaires et l'accessibilité des bureaux de vote pour les personnes handicapées? L'interrogation est entière. Le vote par procuration semble une solution pratique. Enquête à suivre. Une autre échéance très attendue, c'est du football et c'est demain soir dans la Marne, le derby entre Reims et Troyes. Les deux équipes peuvent prétendre à la montée en Ligue 1, mais comme en politique, rien n'est joué d'avance. Le coach troyen l'a répété cette semaine aux joueurs de l'Estac. Avant de monter les marches du Festival de Cannes, les futurs comédiens disposent d'une première marche à Troyes. Le festival du court-métrage jeune bat son plein. Nous avons suivi un atelier de casting avec des professionnels et des jeunes talents. Reportage à la fin de ce journal. Avant de développer ces titres, direction la prison de Villenox-la-Grande où s'est tenu toute la journée un mouvement de colère dans le cadre d'une protestation nationale initiée par la CGT et Force ouvrière. Les gardiens de prison de Villenox réclament à nouveau une revalorisation de leur salaire, des recrutements supplémentaires et dénoncent le sureffectif carcéral. Ils étaient une petite vingtaine à bloquer l'entrée de cet établissement ce matin, mais le malaise semble profond, comme le précise Thierry Drouot, délégué CGT, interrogé par Alicia Casteras. Nous, ce matin, nous étions une trentaine de personnels à bloquer l'établissement pour dénoncer le manque d'effectifs en personnel, tout corps confondu, donc personnel de surveillance administrative, technique et socio-éducatif, et pour dénoncer la surpopulation pénale au sein des maisons d'arrêt. Notre principale volonté, c'est de saisir les politiques, vu que c'est l'élection présidentielle, donc les candidats se positionnent sur l'état des prisons françaises et qui nous disent ce qu'ils comptent faire sur leur prochain quinquennat concernant la pénitentiaire. Qui plus est, nous demandons aussi une revalorisation indemnitaire et statutaire pour les personnels de surveillance, à savoir qu'un jeune surveillant rentrant dans l'administration pénitentiaire est tout juste au SMIC au jour d'aujourd'hui, quoi. Parmi les 204 000 électeurs appelés aux urnes dans l'Aube ce dimanche, combien seront-ils à s'y rendre vraiment? Mystère pour l'instant, d'autant que la période de vacances scolaires qui s'ouvre demain ne facilite pas les choses. Pour accomplir son devoir civique, la procuration reste la meilleure solution. Se pose aussi la question de l'accessibilité des bureaux de vote pour les personnes handicapées. Enquête à Troyes autour de ces deux questions avec Christian Vira. À quelques jours du premier tour, à l'hôtel de police de Troyes, les demandes de procuration s'accélèrent. Plus de 100 formulaires sont remplis chaque jour. La commune, la personne à qui vous donnez votre procuration, la date, l'heure, le lieu, votre signature. Vous êtes marié? Oui. Donc vous mettez toujours nom de jeune fille, épouse et le nom d'épouse. Pour des raisons professionnelles. Je m'en vais samedi, je reviens que le samedi d'après, donc voilà. Ma femme va voter pour moi. Je passe le BAFA, donc ça on continue la formation, je ne peux pas quitter la formation. Voilà. À la mairie de Troyes, en prenant en compte les délais de traitement, les premières statistiques sur le nombre de procurations sont déjà établies. Aujourd'hui, nous sommes à 1092 contre 1096 en 2007. Hormis qu'aujourd'hui, nous attendons les derniers résultats. Donc je pense qu'on va être un tout petit peu au-dessus de 2007. Jusqu'à quand on peut faire les procurations? Alors, il n'y a pas de date limite en fait. En sachant que nous, on a vraiment voulu étendre au maximum, ça veut dire que demain, tout ce qui passe, enfin tous les gens qui auront donné procuration jusqu'à 10 heures, au commissariat, j'entends, au commissariat, on les prendra en compte après un peu plus. En ville, il est parfois difficile de connaître le lieu où on peut déposer son bulletin de vote. Cette année, à Troyes, Internet vient à la rescousse pour choisir parmi 32 bureaux. Sur le site de www.ville-3.fr, en consultant sur la ligne, vous pouvez savoir où vous devez voter. Voilà, c'est la nouveauté pour cette année. Pour permettre à chacun de voter, quelle que soit sa situation, ces brochures ont été distribuées à l'ensemble des mairies. Objectif, rappeler aux organisateurs de scrutin et aux personnes handicapées leurs droits et devoirs. Par exemple, une personne qui est en fauteuil roulant, il faut qu'il y ait un certain périmètre par rapport au bureau de vote. Après, peut-être prévoir un bureau de vote spécial, s'il peut pas, un isoloir spécial s'il ne peut pas aller dans l'isoloir. J'ai eu un monsieur de la mairie de Troyes qui est venu me voir et qui me disait qu'ils avaient ordre, quelqu'un par exemple qui ne pouvait pas mettre son bulletin dans l'urne, ils sont obligés de venir lui déposer sur les genoux parce que celui qui tient le bureau ne peut pas mettre le bulletin à sa place. Donc il y a des choses comme ça. À Troyes, les bureaux de vote ouvrent leurs portes ce dimanche de 8h à 19h.
14 mètres de long pour 3 mètres de large et 7 tonnes d'acier galvanisé. La nouvelle passerelle qui enjambe le bras de Seine entre le corps et la tête du bouchon de Champagne a été installée ce matin sous la pluie au bout de la rue de Gaulle dans la cité Tricasse. Le tablier est en bois antidérapant. Il reste maintenant à fixer les finitions comme les garde-corps en inox. Dominique Boisseau est maire adjoint à Troyes en charge de la requalification des espaces publics. Il revient sur l'utilité de cette infrastructure au micro de Damien Ardois. Initialement, dans le projet, la passerelle n'était pas prévue en tant que telle. C'est au travers de la concertation qu'on a menée avec les habitants et avec les commerçants que l'idée s'est imposée et effectivement on a accepté de construire cette passerelle qui va constituer un point supplémentaire en traversée entre les deux rives et assurer une meilleure jonction entre tête et corps du bouchon de Champagne. Le but premier, c'était d'assurer une jonction supplémentaire entre les deux rives. Après, sur la construction elle-même, elle est très simple, hein. Elle a un platelage bois, des garde-corps inox, on est dans la simplicité. Et cette passerelle devrait être ouverte à la circulation des piétons à partir de vendredi prochain. Ce sera aussi peut-être une passerelle vers la Ligue 1. En football, le derby de la Champagne a lieu demain soir. Les Stacks se déplacent au stade de l'Aune à Reims pour un match au sommet. Les deux équipes sont à égalité de points dans le championnat et visent toutes les deux la montée. Sur le papier, les Stacks est celle qui possède la meilleure dynamique. Les Troyens sont invaincus depuis 5 rencontres maintenant et restent sur 3 victoires contre Reims. Mais comme en politique, rien n'est joué d'avance. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'Estac, l'a évoqué ce matin devant Damien Ardois. Le discours qu'il y a à investir, c'est qu'on a 6 matchs à faire, on a un championnat à effectuer, on a une très bonne équipe de Reims qui est à domicile un peu plus en difficulté, mais on sait que c'est un derby, que le derby c'est particulier, qu'il va falloir faire avec l'environnement, il va falloir faire avec l'arbitrage et qu'il faut s'attendre à tout, se préparer à tout. Dans un derby, ce que je leur dis, c'est comme un match de coupe. Donc il faut être prêt à toujours ne jamais être surpris, être capable d'être s'adapter à toutes les situations, c'est ça les derbies. Et là par contre les chiffres ne veulent rien dire, ça change très vite, très rapidement. Si en revanche vous êtes des gens prêts à s'adapter à toutes les situations et à bien répondre, avoir les réponses à toutes les situations, à toutes les questions qui se posent sur le terrain, oui, vous avez plus de chance. Et coup d'envoi demain soir à 20h20 à Reims donc. Les supporters troyens devraient être au moins 1 millier. 20 000 spectateurs sont attendus. Vous pourrez revoir les meilleurs moments de la rencontre samedi sur Canal 32 dans Jour de match à 17h. Antichambre du cinéma, le festival 3 premières marches a démarré lundi à Troyes avec des projections de courts-métrages, mais aussi différents tournages et ateliers pratiques proposés aux jeunes amateurs du 7e art. Parmi les propositions, une séance de casting hier après-midi à la Maison du Boulanger. Certains ont pu s'essayer à ce rite initiatique pour les comédiens en herbe, coachés par des professionnels. Reportage signé Christian Vira. Le temps d'une journée, la Maison du Boulanger s'est transformée en lieu de casting professionnel. Ici, un exercice d'improvisation permet de tester le métier de comédien. Et t'as un boulot ou pas? Ben non, si je te demande 15 000 €, c'est quand même pour... Mais je savais. Hein c'est lui qu'il me faut pour jouer le gentil et c'est lui qu'il me faut pour le méchant. Donc c'est vraiment pas comme ça. Et c'est plus dans l'émotion qu'on va donner et dans les critères différents. Voilà. Charlotte est assistante d'agent à Paris. Son métier consiste à faire en sorte que des comédiens décrochent des rôles. Ici, elle délivre des conseils de pro. Comment aborder un casting? Quels sont les bons outils pour réussir un casting en tant que comédien? Faire en sorte de décrocher le rôle. Et également voilà, un tournage de ces visuels. Donc là où on tourne des petits CV façon vidéo en fait, de manière à ce que quand on les présente au directeur de casting, ils aient déjà l'impression de connaître le comédien parce qu'ils les entendent parler, connaissent leur façon de bouger avec leur visage. Voilà. Venue de Chalon, Taz a sauté sur l'occasion d'un casting à Troyes. J'ai donné aussi la réplique à Muriel Robin dans Ni reprise ni échangée pour TF1. J'espère continuer dans le cinéma et aller même peut-être plus loin. Donc voilà, je suis ouverte. Ça fait à peu près 6 ans que j'envoie des CV, des mails, que je rencontre des gens, que je tourne, que je fais des figures ou autres. Et c'est super long et voilà. Heureusement que je fais des petits boulots à côté, quoi. Une réalité que connaît bien ce comédien de la série Bref sur Canal+. Durant ce casting, il a partagé son expérience. Certains pensent que sans expérience, on n'y arrive pas forcément. Je pense que c'est faux parce qu'on peut être repéré par n'importe qui, sans avoir fait forcément de théâtre ou de cinéma. Ils me semblaient lucides par rapport à ça. Ils avaient vraiment envie
de travailler là-dedans, et dont une qui a vraiment conscience de cette réalité-là. Il faut rester motivé, quoi. En une matinée, près de 40 personnes se sont essayées au casting. 2-3 ados ont été d'ailleurs repérés par l'agence parisienne. Et le festival 3 premières marches se termine demain soir avec la remise des prix au Ciné-City. On y reviendra en images dans notre édition de lundi. Avant de refermer ce journal, l'annonce d'un temps fort pour les passionnés de chasse et de pêche. Ils sont 20 000 licenciés dans l'Aube. Un salon dédié à ces deux activités est programmé le week-end prochain, initialement prévu fin janvier. Il se déroulera à partir du vendredi 27 avril au Parc des Expos de Troyes. Invité d'honneur pour ce premier salon du genre, les îles Britanniques. 50 exposants seront également présents. Le détail de cette nouveauté auboise avec le directeur de Troyes Expo Cube, Pierre-Yves Protet, au micro de Cyril Tavernet. Le constat qui a été fait au départ, c'est qu'il n'y avait pas de salon chasse et pêche au niveau régional. Donc on a voulu s'associer très rapidement avec l'intégralité des partenaires. La fédération de la pêche sera évidemment présente sur un salon qui va accueillir à peu près une cinquantaine d'exposants. On attend entre 6 et 8 000 visiteurs. On va se croire en pleine nature, hein. Il y a effectivement pas mal d'animations. Il y a un bassin qui fait 10 mètres de long avec des démonstrations de monteurs de pêche. Il y a des stands de tir à l'arc. Il va y avoir effectivement une montagne de 6 mètres de haut avec des animaux des montagnes. Beaucoup d'animations qui vont satisfaire aussi bien les grands, les petits, les chasseurs, les pêcheurs, ceux qui aiment la nature. Enfin, un bel événement qui, je pense, colle complètement à la réalité du département. Et l'entrée est fixée à 4 € plein tarif. Renseignements tout simplement sur 3-expo.com. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo arrosée des prochains jours. Demain dans le JT présenté par Damien Ardois, on s'intéressera entre autres à l'inventaire des musées troyens effectué en ce moment et jusqu'en 2014. L'opération a été présentée aujourd'hui dans le cadre du projet de pôle muséal. Très belle soirée à vous et à très bientôt.